Alors, Parashat Vayakel. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, le shiur, il est l'irfoua shlema de Shlomo ben Avraham. Kadosh Baruch Hu yishlach lo rifua shlema bekarov mamash b'zchut haTorah Kedosha. Alors dans la parasha est mentionné le nom de Betzalel ben Uri ben Hur, les Maté Yehuda. Betzalel, il a été choisi par Kadosh Baruch Hu de construire le Mishkan. Tout le Mishkan et tous les ustensiles du Mishkan, que ce soit le Aron Abrit, la Shulchan et tout ce qu'il y a avec, tout ça, c'était Betzalel ben Uri ben Hur qui a été le chef de chantier. Comme ça, il dit le Ramban. C'est lui qui disait à chacun comment faire les choses. Toi, alors qu'en Égypte, ils n'avaient pas du tout appris à faire. Ils travaillaient avec la beurre là-bas, dans le tit, dans le ciment, dans les pyramides et tout ça. Mais de faire des choses minutieuses dans l'or, dans l'argent, dans le cuivre, de coudre, de tisser, de tout ce qu'ils ont fait dans le Mishkan, que c'était les choses les plus magnifiques. Ça veut dire qu'il fallait une grande mumchiyut, une grande spécialité, comment on dit, compétence pour faire des choses pareilles. Donc ça c'était pas inné comme ça qu'ils savaient le faire. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a donné à Betzalel cette chokhma là. Et donc il a été le chef de sentier de tout, à part le Aron Abrit. Le Aron Abrit, c'est lui qui l'a mamash confectionné, c'est lui qui a travaillé dedans et qui a fait le Aron Abrit. Mais tout le reste, c'est lui qui ordonnait à chacun comment faire la chose. Donc c'était lui l'essentiel, le noyau essentiel de la construction du Mishkan, c'était Betzalel ben Uri ben Hur. Il dit le pasouk après qu'il avait un assistant avec lui qui s'appelait Aholiav ben Achisamar les Maté Dan. Alors lui, Aholiav ben Achisamar, il était de la chevette de Dan. D'accord. Donc voilà, on avait ces deux grands personnages que eux, ils ont fait le Mishkan. Alors il faut comprendre, il faut vraiment comprendre. Béhémet, pourquoi Betzalel, c'est lui qui a été choisi à faire le Mishkan. Pourquoi c'est lui qui a été choisi? En plus, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit, dans Samertet Amoud Bet, elle dit qu'il avait que 13 ans. Au moment où il a construit le Mishkan, Betzalel avait que 13 ans. Et la Gemara dans Brachot, d'Afnouné, elle dit qu'il était tellement chacham, tellement il avait de la chokhma, Betzalel, qui savait la combinaison des lettres que le monde a été créé. Et d'ailleurs, que parce qu'il connaissait la combinaison des lettres que le monde a été créé, c'est les lettres d'Akadosh Baruch Hu du nom d'Hachem, il savait les mettre les composer, les mettre d'une certaine façon comme s'il pouvait construire le monde grâce à ces lettres-là. Et bien le Mishkan, qui ressemblait au monde, comme on va expliquer Bezrat Hashem, le mamash, c'est le yesod du monde, le Mishkan, il ressemble au Olam, comme on va expliquer. Et bien, Betzalel, il a reçu ça. Il avait que 13 ans. Donc, il a reçu cette chokhma là. D'où il provient son srout. D'où il provient le srout de Betzalel. C'est ça qu'on veut comprendre, Bezrat Hashem. Aussi, il faut comprendre le nom Betzalel. Il a l'air d'être très très précis. Parce que Moshe Rabbeinu, quand Hachem il lui a dit j'ai dit Betzalel, alors Moshe Rabbeinu, lui, il pensait que c'était lui qui allait être choisi pour confectionner le Mishkan. Et Hachem il a dit non, c'est Betzalel qui va le faire. Et Hachem il lui a montré, il a amené le livre de Adam Arishon. Et là-bas, il y avait marqué tous les tzadikim de toutes les générations. Il y avait marqué là-bas, Betzalel construit le Mishkan.
Donc le nom Betzalel est déjà depuis la création du monde. Là-bas, il était marqué dans le plan du monde que Betzalel doit construire le Mishkan. Donc Moshe Rabbeinu, quand il a vu ça, il dit d'accord, donc c'est Betzalel qui va construire le Mishkan. Donc le nom Betzalel, dans son nom Kaniré, et à l'intérieur de ce nom-là, il a ce potentiel-là de construire le Mishkan. Parce que vous savez que le Meor Enaim, il dit, le Rav Mitcharnobil, il dit que le nom de la personne, c'est la vie de la personne. Ça veut dire que comment tu t'appelles, selon ton prénom que tu t'appelles, et ben ce prénom-là, les lettres de ton prénom, avec ta Avodat Hashem que tu vas faire toute ta vie, tu vas rien que renforcer ton prénom. Tu vas rien que essayer de rentrer dans la lumière qui se trouve dans les lettres de ton prénom. Et d'ailleurs, il dit Beshem HaZohar Chadash, que quand quelqu'un il est niftar de ce monde-là, il y a les malachim qui l'attrapent et qui lui dit c'est quoi ton nom? Il lui demande c'est quoi ton nom? S'il est tzaddik et il a rempli son nom dans ce monde, d'accord, il y a qui s'appelle Réhouven, alors il a rempli les lettres de Réhouven grâce à ses Torah ou mitzvot qu'il a fait, de suite il va se rappeler, il va dire au malach je m'appelle Réhouven. Mais les Réchaïm, qu'eux ils sont partis dans leur tentation toute leur vie et ils n'ont pas rempli leur devoir par rapport à leur nom, et bien quand le malach il va les attraper, il dit c'est quoi ton nom? Il a dit je sais pas, je connais pas mon nom. Il va oublier son nom parce que le nom de la personne c'est sa spiritualité, et s'il n'a pas de spiritualité, alors il va pas se rappeler de son nom et c'est très grave. D'accord? Donc on voit que le nom de la personne, c'est sa vie, c'est sa maout, c'est son tafkid, c'est son but dans ce monde. Et donc si Betzalel, il s'appelait Betzalel, c'est que son nom, il prouve la chose. Et ça, on veut le comprendre. Comment ce nom Betzalel, il prouve son but qu'il avait de construire le Mishkan. Deuxième question. Troisième question qu'on veut comprendre. Pourquoi Betzalel Behemet, alors on peut comprendre qu'il avait besoin d'un assistant qui était Aholiav ben Achisamar les Matédan. Mais le Midrash il fait remarquer que Betzalel lui faisait partie de la tribu de Yehuda. La tribu de Yehuda, c'est la tribu on peut dire la plus importante de toutes les tribus. Et d'ailleurs dans le Machané, ça veut dire comment ils étaient placés les drapeaux. Alors Yehuda c'était en premier, c'était lui qui menait. Et Dan c'était le dernier. Et Dan, il fait partie des servantes. C'était le fils des servantes. Alors que Yehuda, lui, c'est le fils de Léa. Donc, Behemet, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a associé à Betzalel de la chevette la plus importante à la chevette la moins importante? Et en plus, le passouk, on voit qu'il leur donne le même piédestal, la même importance. C'est bizarre, dans les drapeaux, Hachem, il n'a pas donné la même importance, il est devant, il est derrière. Mais là, Kadosh Baruch Hu, il a donné la même importance à Aholiav ben Achisamar comme à Betzalel. Alors pourquoi il a donné la même importance? Ça aussi, il faut comprendre Bezrat Hachem. Dernière question qu'on veut comprendre. La Gemara, une Gemara aussi dans Brachot, qui est très dure à comprendre. La Gemara, elle dit que Hachem, il a dit à Moshe, dis à Betzalel de construire le Mishkan, le Aaron, et les ustensiles comme le Mizbeach, et la table, et la Menorah. Okay. Quand Moshe Rabbeinu il est allé voir Betzalel, il lui a dit, comme ça dit la Gemara, il lui a dit, Betzalel, Hachem il a dit que tu construis le Aaron, les Kélim et le Mishkan. Il a inversé l'ordre que Hachem il lui a dit. Et Betzalel, il a dit à Moshe Rabbeinu, mais ça, c'est pas normal cette chose-là. Parce que normalement on construit la maison, et après que tu as la maison, tu vas acheter les meubles. Tu n'achètes pas les meubles et tu n'as pas de maison encore, tu vas les mettre où dehors. Alors il a dit Betzalel à Moshe Rabbeinu, et si je fais les ustensiles du
du Mishkan, avant de faire le Mishkan lui-même, où je vais les mettre. Peut-être que, alors il a dit à Betzalel, il a dit à Moshe, peut-être que tu as entendu Akadosh Baruch Hu qui t'a dit d'abord de faire le Mishkan, et après de faire les Kélim. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, Ata Betzalel, toi tu étais avec moi quand Hachem il a parlé ou quoi? Nachon, Hachem il a dit comme ça. Comme ça il a marqué. Et Moshe Rabbeinu, il a beaucoup loué Betzalel, on lui Shibeach Oto, on lui disait, Ata Betzalel, tu es sous l'ombre d'Hachem, tu arrives à être Mechaben ce que Hachem il veut. Mais les Chawa, d'abord pourquoi Moshe Rabbeinu il a changé? Et Betzalel, il a été Mechaben quand on rentre pas les meubles avant qu'on construise la maison. Ça semble très simple. Ça semble très simple. Alors de recevoir une telle grande louange de Moshe Rabbeinu pour quelque chose de tellement simple à dire, c'est assez à comprendre. C'est pas mouvant, cette Gemara elle n'est pas compréhensible. Alors il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre Moshe et Betzalel ici. Voilà, jusqu'à là les questions. Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre. On va d'abord traiter la première question qu'on a dit. Pourquoi Betzalel il a été choisi? Alors ça, pour comprendre cette chose-là, d'abord, qu'est-ce qu'est le Mishkan, Rabotai? C'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, Kadosh Baruch Hu, il a demandé que dans le Mishkan, il y a 39, on avait déjà mentionné dans un autre shiur une fois, qu'il y a 39 travaux à l'intérieur du Mishkan. Ça s'appelle Avot Melachot. 39 travaux. Ces 39 travaux-là, ils ont aussi des dérivés. Les dérivés de ces travaux-là, alors ça sort qu'entre les 39 travaux et les dérivés des travaux, d'accord, en fait, ça englobe tous les travaux du monde. Donc en vérité, dans le Mishkan, là-bas, on s'est servi de tous les travaux qu'il pouvait avoir dans le monde. Et ça, on l'a donné à Kadosh Baruch Hu. On a pris tout le matériel de ce monde-là, tous ces 39 travaux du monde, et on les a donnés à Kadosh Baruch Hu, on les a rendus Kadosh, pour que la Shekhinah puisse descendre. Maintenant, c'est quoi, Rabotai, la présence divine qu'elle va descendre dans ce monde? C'est qu'en fait, tu donnes une place à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Pour donner la place à Kadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est seulement si tu aimes Kadosh Baruch Hu d'une telle façon qu'il n'y a rien qui passe devant ton amour que tu as vers Hachem. Rien qui passe devant. Sinon, la Shekhinah ne peut pas résider avec toi ici. Et pour préparer un Mishkan, un tel Mishkan magnifique, qui englobe tout le monde entier, qui va être Kadosh par rapport à la Shekhinah, c'était seulement quelqu'un qui avait un amour d'Hachem tellement grande que lui, toute sa vie, c'était pour Hachem Yitbarach. Ça, c'est l'introduction. Déjà, qu'on comprenne la chose, qu'est-ce qu'est le Mishkan? Alors regardez, maintenant on va analyser, pour comprendre ça, on va analyser qui c'était Betzalel. On va regarder un petit peu c'était quoi son arbre généalogique. L'arbre généalogique de Betzalel, son arrière-grand-mère, à Betzalel, c'était Myriam. Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. Myriam, elle s'est mariée avec Kalev ben Yefouné. Kalev ben Yefouné qu'on connaît, qu'il est parti explorer Eretz Israël, les 12 explorateurs, et lui et Yoshua, ils sont sortis du lot. Et ils ont dit non, Kadosh Baruch Hu, il va nous donner la force de combattre contre le rat qui est en Eretz Israël. Vous inquiétez pas, d'accord? Donc Myriam, elle s'est mariée avec Kalev. Kalev et Myriam, ils ont eu un enfant qui s'appelait Uri. Il s'appelait Chour. Et Chour, il a eu un enfant qui s'appelait Uri. Et Uri, il a eu Betzalel. C'est pour ça qu'on dit Betzalel, ben Uri, ben Chour. Alors maintenant, regardez bien. Myriam, elle avait une force. Elle a prouvé l'amour qu'elle avait envers Akadosh Baruch Hu. Dans le shiur qu'on avait fait dans Shemot, Rabotai, cette année, on avait parlé des Meyaledot, des sages-femmes. Les sages-femmes qui étaient Yocheved et Myriam, ils n'ont pas écouté ce que Paro leur a dit de tuer les Zecharim, de tuer les Banim, les enfants du Ham Israël. Et ils ont risqué leur vie.
On avait parlé de ça, qu'ils avaient risqué leur vie. Ils savaient que Bémet Paro allait les tuer. S'ils ne font pas ce que Paro il dit, après Bénez, Akadosh Baruch Hu, il les a sauvés. Mais eux, quand ils ont sauvé les enfants, c'était pour mourir. On va mourir pour pouvoir sauver les enfants. Donc ils ont fait une Messirut Nefesh. Ils ont préféré Hashem Yitbarach que leur personne. Ils étaient prêts à mourir pour ça. Donc dans Myriam, il y avait une Messirut Nefesh, de l'amour d'Hashem Yitbarach. Et grâce à ça, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Que Hashem, qu'est-ce qu'il a payé à Yocheved? Il a payé de lui donner la Keuna, la Lévia et la Keuna, Aaron et Moshe. Et Myriam, elle a reçu le Malchut. Le Malchut. Elle a reçu le Malchut. C'est-à-dire que David Améler, il va sortir d'elle. Il dit le Midrash, pas seulement le Malchut de David Améler, il va sortir aussi Betzalel. Grâce à sa Messirut Nefesh, il dit le Midrash Rabbah, grâce à Messirut Nefesh qu'elle a fait pour Hashem Yitbarach, elle a prouvé son amour à Hashem, alors Hashem il a donné Betzalel. Donc on voit que où il est le sroud d'où il vient Betzalel. Maintenant venons, on continue. Kalev aussi, le mari de Myriam, il a un sroud atzum. Il a montré l'amour d'Hashem d'abord dans les explorateurs qui c'est après, c'est pas maintenant. C'est vrai que c'est après le Mishkan, mais c'est pas grave. En tout cas, on voit dans le potentiel, il avait une chose pareille. Combien d'amour il avait envers Hachem, qu'il y a 10 Rosh Hashevet qui sont parlé contre Israël. Et lui, avec Yoshua, ils ont été mitnaged. Donc, Kalev Ben Yefouné, Massar Nafsho, il y a marqué là-bas que les Shvatim ont voulu le tuer. Et lui, il a dit, moi je suis avec Hachem, ça m'est égal, qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis avec Akadosh Baruch Hu. Donc on voit qu'il avait une Messirut Nefesh. À part ça, écoutez bien, la Gemara, elle dit que Kalev, quand il s'est marié avec Myriam, il n'y a que lui qui voulait se marier avec Myriam. Personne n'y voulait se marier avec Myriam. Pourquoi? Parce que Myriam, elle était malade. Comme ça, elle dit la Gemara, elle était cholanite. Et elle était très... elle n'avait pas un bon teint. Dans sa face. Et il n'y avait aucun des Bachouré Israël qui voulait se marier avec elle. Lui, Kalev Ben Yefouné, il a dit, moi je ne regarde pas la beauté, et je vois que c'est la sœur de Moshe et Aaron, alors je veux me marier avec elle. Donc il s'est marié les Shem Shamaim avec Myriam. Et ce Shem Shamaim là, ça montre que le Ben Adam, il regarde le Kesher avec Hachem, il ne regarde pas son matériel à lui, son profit personnel. Il s'est complètement annulé, Kalev. Donc on a un couple ici, Atzoum, entre Kalev et Myriam, deux Moser Nefesh. Maintenant regardez Chour, le fils de Myriam et de Kalev et Myriam. Chour, qu'est-ce qu'il a fait Chour? Rabotai, qu'est-ce qu'il a fait Chour? Chour, quand les Bnei Israël ils ont fait le veau d'or, alors Chour, il n'a pas supporté et il a commencé à se disputer avec le Ham Israël. Non, ne faites pas le veau d'or. Et le Ham Israël, ils l'ont attrapé, ils l'ont tué. Comme ça qu'il y a marqué. Ils ont tué Chour. Mais Chour, il était prêt à mourir. Il a dit, moi, je ne veux pas montrer que je suis d'accord avec vous. Je suis prêt à mourir. Et Bémet, ils l'ont tué. Lui, par contre, ils l'ont tué. C'est Bémet arrivé qu'il est mort pour Akadosh Baruch Hu. Donc on voit encore une fois dans les racines de Betzalel, qui il avait? Il avait Myriam, Moseret Nefesh, Kalev, Lishem Shamaim. Il avait Chour qui a été Moser Nafsho la Egel pour Akadosh Baruch Hu. Alors, dès qu'on comprend, que Betzalel il a été choisi par rapport à ses shorashim qu'il avait. Et la shrina, elle peut venir, comme on vient de dire, comme j'ai déjà expliqué dans l'introduction, que la shrina, elle peut venir que quand quelqu'un, peut dire construire quelque chose que pour la shrina, elle vienne, c'est que quelqu'un qui est Moser Nefesh, pour Akadosh Baruch Hu. Mais maintenant, ça n'explique pas encore comment il a eu le zchut de connaître comment composer les lettres d'Akadosh Baruch Hu, comme le monde il a été créé. Alors ça, Rabotai, il y a un Tikkuné Zohar qui dit comme ça. Tikkuné Zohar dans la Hagdama, il dit que le mot Bereshit, vous savez, il y a en Mispar Katan. Mispar Katan, c'est quand tu prends la gématria d'unité de chaque lettre. Bien qu'il y a par exemple le Resh qui est 200, mais tu le comptes 2. Alors, le mot Bereshit, en Mispar Katan, il fait 13. Maintenant, la gématria de l'amour, à Ahava, c'est aussi 13. Alors, il dit le Tikkuné Zohar, il dit que le monde a été créé pour celui qui a l'amour d'Hachem.
Bereshit bara Elokim. Le premier mot de la Torah, c'est Bereshit, pour montrer que le monde a été créé pour celui qui aime Hachem. Et c'est quoi aimer Akadosh Baruch Hu? C'est être prêt à être moser toute sa matérialité, tous ses profits et toute sa personne à Akadosh Baruch Hu. Alors il dit, c'est ça le Inyan Rabotai. C'est que Betzalel, il a été zoré de la Messirut Nefesh de ses parents, qu'ils aimaient Akadosh Baruch Hu. Il a été zoré à Bereshit. À Bereshit, qui est la gématrie de 13 de Ahava. Et Bereshit, comment a été créé Bereshit? Avec les lettres, le Tzirufim, les lettres d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a créé le monde. Donc il a eu le srout, grâce à cet héritage qu'il a reçu de ses parents, de connaître cette chose-là. Et donc il a pu faire le Mishkan. Il a pu faire le Mishkan, ça provient de là. Et j'ai pensé peut-être aussi, c'est pour ça qu'il avait 13 ans. Peut-être qu'il avait 13 ans, parce que 13 ans, c'est le 13, c'est Ahava, comme je viens de dire, 13 Bereshit. C'est 13, l'amour c'est 13, et lui il avait 13 ans, peut-être, ça va ensemble. Donc avec tout ça, on a compris que Betzalel, il a été choisi grâce à la Messirut Nefesh. Et lui, il a pu amener la Shrina dans le monde. Ok, ça on a compris. Et il dit le Dad Zkenim Baalei Tosfot, il dit Béhémet que Betzalel, il a été choisi pour construire le Mishkan parce que Chour, lui, il a été Moser Nefesh, il a risqué sa vie, et Béhémet, il a approché, comment on dit, il a perdu sa vie. Oui, il a amené sa vie pour le mort à Kiddush Hashem. Il a fait Kiddush Hashem, il est mort à Kiddush Hashem pour pas qu'il fasse le veau d'or. Alors il dit maintenant il va venir le Mishkan. Et il y a marqué que le Mishkan a Edout, que le Mishkan il va être moché le veau d'or. Donc c'est grâce à Chour qui a été Moser Nefesh sur le Chilul Hashem contre le veau d'or, c'est lui qui va amener la kapara du veau d'or. Et donc son petit-fils Betzalel, il va construire le Mishkan qui va amener la kapara sur le veau d'or. Donc voilà, c'était en vérité maintenant qu'on voit ça, Betzalel c'était lui la personne la plus adaptée, avec le srout qui est adapté pour construire le Mishkan, qui va ressembler à la Briata Olam, comme on a dit, qui ressemble à la création du monde. Et Hachem il y a donné à Betzalel, il y a marqué Chochma Dvuna Veda'at. Comme ça il est marqué. Mila Oto Chochma Binad. Même dans la création du monde aussi, il y a 3 psukim qui disent que la création elle a été Bechochma, Bedvuna ou Beda'at. Donc la même chose que la création du monde a été faite, aussi le Mishkan il a été fait. Et il fallait quelqu'un qui connaît le shoresh, la racine de la création du monde, pour pouvoir construire ce Mishkan qui ressemble à la création du monde Bamash. Parce qu'il englobe toutes les mélachot du monde. Bon, on a compris, va vous cracher. Et c'est pour ça que le Rachaim Akadosh il dit pourquoi il y a marqué Betzalel ben Uri ben Chour. Ben Uri, c'est quoi Uri? C'est Milachon or, lumière. Or, il a amené la lumière au Ham Israël. Que la Shrina elle a pu descendre dans ce monde avec le Ham Israël. Le Ham Israël a reçu une lumière à Tzoum, tout le Ham Israël il s'est élevé, tout le monde entier il a dit quoi Akadosh Baruch Hu, il règne avec les Bnei Israël, Tzoum, mais pas seulement il règne un petit peu, il est tout le temps avec eux. C'était un Or Gadol, Ben Uri, c'est Betzalel qui a amené ça. Ben Chour, il a amené la Khérout au Ham Israël. Qu'est-ce qui dérangeait le Ham Israël que la Shrina descende? La faute du Hegel, la faute du veau d'or, et grâce au Mishkan maintenant la faute du veau d'or elle a été expiée. Donc Ben Uri, Ben Chour, Benachon Chorin, Ben Chorin, donc il est devenu le Ham Israël Ben Chorin grâce à Betzalel. D'accord, donc c'est bien Matim que Betzalel il a été choisi à ça. Maintenant, il fallait encore quelques détails pour que Betzalel il soit apte à construire le Mishkan. Il fallait qu'il soit anav, il fallait qu'il soit modeste.
Parce que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas résider dans un endroit où quelqu'un qui avait de la ga'ava quand il a fait. Alors maintenant, lui, il avait il avait tous les Bnei Israël sous ses ordres. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il a amené à... C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a amené à Betzalel, à Eliav ben Achisamar, Shevet Dan. Il y a donné son associé, et il a mis au même piédestal, on a dit, celui qui est de la Shevet la moins importante. Pour que Betzalel, il se sent, je suis pareil que lui. Ce n'est pas parce que je suis Shevet Yehuda, pour Béhémet le mettre à part égale avec lui, et donc ça amène et Béhémet, Betzalel, il a accepté entièrement cette chose-là. Ça montre sa Hanava. La Hanava, elle pouvait venir que comme ça. Aussi, une autre raison pourquoi il fallait que ça soit du Shevet Dan, que Eliav soit du Shevet Dan, c'est parce que on a dit que le Yehuda c'est le premier, le plus haut de tous les Shvatim, et Dan c'est le plus bas de tous les Shvatim. C'était pour être collèle tout le Ham Israël. Étant donné que le Mishkan, il va amener une tova pour tout le Ham Israël, il va être miyached tout le Ham Israël, il va englober tout le Ham Israël pour élever tout le Ham Israël, comme on avait dit les 12 pierres qu'il y avait dans le Choshen, tous les Shvatim ils étaient là. Cette élévation-là, il fallait qu'elle vienne qui soit englobée de toutes les Shvatim. Donc c'est pourquoi on a mis Yehuda et on a mis aussi Dan pour associer à ça. Donc tout était vraiment bien ordonné, bien Kadosh Baruch Hu. Maintenant on a dit, même son nom à Betzalel, il est très adapté à ce qu'il devait Bémet faire. Pourquoi ? Parce que si on analyse, c'est quoi Betzalel ? Betzel El, dans l'ombre d'Hachem. Quel c'est Hachem ? Betzel c'est à l'ombre d'Hachem. Maintenant, il dit le Ramchal dans son Sefer Otzrot, Ramchal, il dit que Kel, c'est le nom du Chesed d'Hachem. Chesed El Kol Hayom. El, c'est le Shem du Chesed d'Hachem. Maintenant, il dit que le Tzel, ça c'est un Shem de Gvura. C'est quelque chose de Gvura. Pourquoi ? Parce que, je vous le dis en demi, celui qui comprend, Tzel c'est la valeur numérique de 120. Et on sait que le Shem Elohim, qui est le Shem de la Gvura, il y a 120 combinaisons, comment le mettre. C'est-à-dire tu mets le Aleph en premier, puis tu changes les lettres, tu mets le Lamed en premier, tu changes les lettres. Il y a 120 combinaisons. Et Elohim, c'est le Shem de la Gvura. Donc en vérité, Betzalel, dans sa Neshama, il avait aussi le côté droit, qui est le Chesed, il avait aussi le côté gauche, et il pouvait ramener tout et mettre les deux ensemble. Et il dit, et ça pour le Mishkan, il y avait besoin. Parce que le Mishkan, il avait besoin d'être kollel, d'englober aussi toute la spiritualité. Et celui qui est au milieu, celui qui fait partie du milieu, qui prend la droite et la gauche et il la met ensemble, alors il est kollel toute la spiritualité du monde. Donc c'est pas seulement la matérialité du monde, il fallait qu'elle soit dans ce Mishkan, il fallait aussi la spiritualité du monde. Tous les mondes d'en haut, qui sont formés de trois parties, Kav Yamin, Kav Smol, Kav Emtsaï, ça veut dire le côté droit, le côté gauche, le côté du milieu. Celui qui est au milieu, il peut ramener tout à Hashem Yitbarach. Et c'est ça qu'il a fait. Donc Mamash, dans son nom, était aussi Mounar, était aussi mis le Inyan et c'était le Midat HaYesod en fait. Cette Midat HaYesod, il a pu amener le Mishkan au Ham Israël pour qu'on puisse makriv les korbanot et que la Shekhinah elle descende. Aussi dit Rabbeinu Bechaye que aussi dans le nom de ses pères, il y avait aussi cette chose-là. Ben Uri, le or, on sait que la lumière, Uri, c'est le or, on sait que la lumière, elle vient du Chesed, elle vient du côté droit. Chour, qui était Ben Uri, Ben Chour, lui, il était Gvura. Pourquoi ? Parce que Chour, la gematria de Chour, c'est 215 plus le Kolel, ça fait 216, ça fait Gvura. Donc aussi, par rapport à ses pères, il était aussi du Chesed et aussi de la Gvura. Donc ils ont pu donner à Betzalel
la shlemut. La shlemut, c'est de prendre le chesed et la gvura en même temps et construire un mishkan nifla qui englobe tout le monde entier. Toute la spiritualité du monde et toute la matérialité du monde. Et c'est ça la gadlut du Mishkan. Et pour amener la Shrina dans ce monde, il fallait ça. Il fallait tout le monde matériel, tout le monde spirituel qui se trouve dans un endroit. Mais pour l'amener, il fallait quelqu'un qui était apte à ça. Betzalel, c'était celui qui a été choisi, qui était le plus matim à ça, comme on a dit. Une autre raison pourquoi il s'appelait Betzalel, c'est parce que elle, le Shem d'Akadosh Baruch Hu, elle, ça montre que il avait en lui, Betzalel, la Ruchaniyut d'Hashem. Il avait la spiritualité d'Hashem. D'accord, ok. Maintenant, c'est quoi Tzel, Betzel? C'est parce que Betzalel, il a construit le Haron Abrit. Et le Haron Abrit, c'était quoi? C'était la boîte où les louchot d'Hachem ils étaient. Et on sait, Oraïta, c'est comme Akadosh Baruch Hu, les louchot, c'est Hachem Yitbarach, Oraïta, Israël, Akadosh Baruch Hu, Oraïta, Israël, Chadou, c'est un. Donc maintenant, ce Aaron avec la caporette et les kérouvim, ils étaient par-dessus, ils faisaient de l'ombre à la Torah. Et donc Betzalel, qui était, dans son nom, il avait la Ruchaniyut d'Hachem, et il avait la force de faire de l'ombre aux louchot, ça veut dire de protéger les louchot en fait. Et maintenant, vous savez que, comme on a dit au début, que tous les kelim, il était le chef de Sanché. Mais il y a une chose qu'il a fait lui-même, c'était le Haron Abrit. C'était le Haron. Parce que lui, Betzalel, c'était lui qui devait être le tsel des louchot, c'était lui qui devait construire ce. Et aussi, dit le Ramban, c'est parce que la spiritualité du Haron, elle était tellement grande que pour la faire, il fallait. L'homme Israël, qu'eux, ils travaillaient dans le Mishkan, ils n'étaient pas assez spirituels, ils n'étaient pas d'assez grand niveau pour comprendre la spiritualité du Haron. Parce que pour construire les Kélim, il fallait aussi comprendre la spiritualité qu'il y avait à l'intérieur de ces ustensiles-là. Et il n'y avait que Betzalel qui pouvait comprendre la spiritualité qui se trouvait à l'intérieur du Haron. Donc lui, il a pu le construire, c'est tout, c'est le seul. Donc on voit la grandeur de Betzalel. Il était plus grand que tout le monde. Maintenant, vous allez me dire, c'est plus grand que Moshe. Non, Moshe, il y a une autre raison pourquoi il n'a pas construit lui le Mishkan Behemet. Le Midrash, il dit, parce qu'Hachem, il a dit, toi tu es roi. Toi tu es le roi d'Israël. Le roi, ça se fait pas que le roi il vient et il commence à construire le palais. Le roi, c'est le roi. Mais le palais, c'est toujours les disciples qui doivent le construire. Donc c'est pour ça que Moshe, bien qu'il connaissait Vadaï, la spiritualité du Haron, mais quand même Betzalel, c'est lui qui devait le faire parce que c'était le disciple. Donc là, on a bien expliqué, Baruch Hashem, tout le Mahalach. Maintenant, et après, je reprendrai toutes les questions, Bezrat Hashem. Maintenant, je veux avancer dans ce qu'on a dit, la Gemara dans Brachot, qu'elle a dit que Moshe, il a dit à Betzalel, tu vas faire d'abord les kelim, les ustensiles, et après tu vas construire le Mishkan. Et Betzalel, il a dit non, mais peut-être qu'Hachem, il t'a dit de construire le Mishkan, après les kelim, parce que sinon, où je vais les mettre? Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette chose-là? Alors, pour ça, pour lui donner une petite compréhension des choses, il dit au Rabbeinu Bechaye exceptionnel. Il dit que, qu'est-ce qui est l'essentiel dans le Mishkan? Vadaï, il dit Rabbeinu Bechaye, Vadaï, que l'essentiel du Mishkan, c'est les ustensiles qui sont à l'intérieur. Le Mishkan, c'est rien qu'une maison qui protège, qui supporte, en fait, les ustensiles du Mikdash, du Mishkan. D'accord? Alors, il dit par exemple comme ça. Comme je vous ai dit, qu'est-ce qui est descendu? C'est quoi la Ruchaniyut, la spiritualité qui est descendue dans le Mishkan? C'est le Yud Kevavke d'Hachem et le Shem Adnut d'Hachem. C'est les deux Shem Ikarim, c'est les deux Shem essentiels dans ce monde-là. Le Shem Havaya et le Shem Adnut. Maintenant, comme ça. Il dit, le Yud d'Hachem, c'est le Haron Abrit. D'ailleurs, il était grand de 10. 10 c'est Yud. Donc ça, c'est le Haron Abrit. C'est la plus grande spiritualité, c'est le Yud d'Hachem. C'était le Haron Abrit. Le He d'Hachem, le premier He de Yud Kevavke, c'est la Shulchan.
Parce qu'on a dit que le He c'est la Bina, là-bas il y a la richesse, et la table elle a amené la richesse, on a fait déjà le shiur sur la table. Très bien. Le Vav du Yud-Ke Vav-Ke, c'est la Menorah, parce qu'elle avait 6 branches. Les 6 branches, ça fait le Vav Gematria 6, il y avait 6 branches. Donc on a déjà le Yud, le Aaron, on a le He, la Shulchan, on a le Vav qui est la Menorah, et qui c'était le dernier He du Shem Hashem, c'était le Mizbeach HaKtoret, Mizbeach HaZahav shel HaKtoret. Ce Mizbeach là, l'Aktoret et le He, le dernier d'Hashem, il est Gvura, il est Din. Et on sait que l'Aktoret, elle vient contrer le Din. Donc c'est très bien, c'est très matim. Donc en vérité, le Shem Havaya, il se trouve dans les Kelim, les ustensiles du Mishkan. Et le Mishkan lui-même, c'est le Shem Adnut, c'est le Malchut Hashem. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y avait les Adanim. Adanim, Hashon Adnut, il dit le Sefer She'are Ora. Donc, avec cet Akdama-là, qu'on comprend que le Mishkan, c'est le Shem Adnut, les Kelim, c'est le Shem Havaya qui se cache à l'intérieur du Shem Adnut, qui se pose à l'intérieur. Donc, dans le Mishkan, il y avait Behemet, le Shem Havaya et le Shem Adnut en même temps. Donc, c'est élevé le Ham Israël comme on ne peut pas plus que ça. Toute leur Neshama et le Gouf, il s'est élevé. Alors d'après ça maintenant, d'après cette introduction, on va comprendre c'était quoi la discussion entre Moshe et Betzalel. Moshe Rabbeinu, lui, il était d'un degré Rosho Bashamaim, comme on dit. C'est vraiment un degré Nifla Beyoter. Lui, Behemet, Moshe Rabbeinu, dans son degré, il n'avait pas besoin de commencer par le début. Ils peuvent même sauter les étapes. Lui, pour lui, il est dans sa Rouchaniout, il était déjà dans le Shem Yud-Ke Vav-Ke. Il était le Shem Havaya, c'est le Shem qui est plus haut que le Adnut. Le Adnut, c'est le Malchut. Et le Shem Yud-Ke Vav-Ke, c'est que tu t'élèves vers le Olam HaElyon. Alors il dit le Rabbi Natan Breslev comme ça, il dit que Moshe Rabbeinu, quand il a vu qu'ils ont fait le Hegel, ils ont fait le veau d'or, il a dit quoi, avec tous les miracles qu'ils ont vus, le Ham Israël, que Hachem il leur a fait, et quand même, ils ont fait le veau d'or. De ça, je me rends compte, il dit Moshe Rabbeinu, que le mal, il a une force atzum, il a une force alma, il peut vraiment endormir la personne, tellement alors qu'il a vu des miracles énormes. C'est une force énorme. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem maintenant? Comment je vais ramener le Akadosh Baruch Hu dans ce monde? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a réveillé les 13 midot d'Akadosh Baruch Hu. 13 midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Yud-Ke Vav-Ke d'Akadosh Baruch Hu. Le Yud-Ke Elyon. Donc Moshe Rabbeinu, lui, il a dit à Betzalel, il dit moi, j'ai réveillé le Yud-Ke Vav-Ke pour contrer le Hegel. Donc le Yud-Ke Vav-Ke, il est là. Et donc, maintenant, grâce à ça, on va pouvoir construire le Mishkan. Donc construis les Kelim, que les Kelim c'est le Yud-Ke Vav-Ke, et après fais le Mishkan. Ça y est, le Yud-Ke Vav-Ke, il est là, grâce au Yud Gimel Met que j'ai amené. Betzalel, il a dit à Moshe, oui, dans ton degré, c'est vrai. Tu as réveillé le Yud-Ke Vav-Ke, et Akadosh Baruch Hu, il a accepté de construire le Mishkan. Mais le Ham Israël, eux, ils ont besoin de monter par des étapes. Ils ne sont pas comme toi. Et quand on monte dans l'échelon, on monte d'abord dans le Malchut, et après on monte à là. On monte d'abord dans le Adnut, et après on rentre dans la Havaya, qui est beaucoup plus pnimi, beaucoup plus intérieur. Et c'est des degrés tout ça. Quelqu'un, quand il travaille d'abord sa crainte d'Hachem, donc il rentre dans le Adnut, et après il travaille sur l'amour d'Hachem, et après il rentre dans le Havaya. C'est des degrés à Bretagne. Dans la vie de l'homme, il faut qu'il avance. C'est la Ira, et après la Hava. Grâce au Mesilat Yesharim, on monte tout doucement dans les échelons, comme on parle tout le temps. Donc, Betzalel leur a dit, mais le Ham Israël, c'est vrai que tu as réveillé le Yud-Ke Vav-Ke, mais ils ont besoin, eux, d'avoir quelque chose qui va pouvoir, d'abord, ils vont besoin de s'élever par étapes. Donc, peut-être que, à toi, Hachem, il a parlé des ustensiles en premier, et après du Mishkan, parce que toi, tu es dans ce degré, mais le Ham Israël, il faut qu'il fasse le contraire. Alors il a dit, mon cher Rabbeinu, tu as raison.
Betzalel, Betzel-El, Vadaï que c'est ça la Kavana d'Akadosh Baruch Hu. Par rapport à moi, c'est d'abord les Kélim, que le Yudke Vavke, et après le Adnout, c'est le Mishkan et Adanim. Mais toi, le Ham Israël qui ne sont pas encore à ce degré, il faut qu'ils avancent par l'échelon. Alors d'abord on va faire le Mishkan qui est le Adnout, et après on va mettre le Yudke Vavke à l'intérieur. C'est comme ça que, et de ça on apprend qu'on ne peut pas sauter les étapes. D'abord il faut ramener de la ira en soi, et après l'amener à Ava, comme ça il dit le Rav Netivot Shalom, le Rabbi Natan Bibreslev, Shte Gdolim Niflaim, qui ont été mis quand même la même chose, et chacun il a ajouté un petit peu à l'autre. Dvarim Niflaim, Shein Kamwa. Top. Alors venons on récapitule toutes les questions, on répond. Alors on a demandé Betzalel, Bezesrout il a été choisi, Vadaï, parce que tous ses ancêtres, que ce soit Myriam, Kalev, Chour, c'est des tzadikim, qui ont été Moser Nefesh pour Akadosh Baruch Hu, qui étaient prêts à mourir pour Hachem. Ah, quelqu'un qui est prêt à mourir pour Hachem, Hachem il veut résider en lui. Donc le Mishkan il a pu venir, que c'est la Shrina dans le monde, il a pu venir que derrière Betzalel, qu'il avait en lui cette force de Messirut Nefesh. Et d'où il savait la combinaison des lettres d'Akadosh Baruch Hu, de la création du monde, c'est parce que la création du monde, elle est basée sur l'amour de celui qui aime Hachem. Et Hachem, il lui dévoile à celui qui aime Hachem, Hachem, il lui dévoile, le Bereshit, la Bria, et là-bas, il y avait les Otiot, donc lui, il a pu, recevoir cette Tova-là et construire le Mishkan. Après, on a demandé pourquoi, on a demandé le nom de Betzalel, pourquoi il s'appelle Betzalel. On a bien expliqué que dans son nom, il avait toutes les sortes de rouchaniout, le côté droit, le côté gauche. On a dit El, c'est le côté droit d'Hachem. Betzel, c'est le côté gauche d'Hachem. Et lui, il arrivait à les mettre ensemble. Que comme ça, la Shrina, elle a pu résider, le Malchut, il reçoit de tous les Kavim. Donc, ça, on a expliqué. Après, on a dit pourquoi il y a donné Eliav ben Achisamar. Eliav ben Achisamar qui était Shevet Dan, le Shevet la plus, la plus modeste. Alors, on a dit pour que lui soit modeste. Parce que pour amener la Shrina dans ce monde, il faut être modeste. Il ne faut pas être monté sur les autres parce que Hachem t'a donné une importance, alors tu prends le dessus sur les autres. Pas du tout. Kadosh Baruch Hu, il peut résider que quelqu'un qui est Anav, quelqu'un qui est Oset Atzmo, qui est Eno, alors Kadosh Baruch Hu, il peut résider sur lui. Et aussi, on a dit parce qu'on a besoin d'englober tous les Shvatim, depuis Yehuda jusqu'à Dan, et ça englobe tout le monde. On avait besoin pour que le Mishkan il puisse être Kayam comme il faut. Après, on a demandé, alors c'était quoi, la discussion entre Moshe et Betzalel, est-ce qu'il faut montrer les Kélim ou pas? Alors, on a bien expliqué que chacun, selon son niveau, alors il a expliqué les choses, et Moshe Rabbeinu, il a été d'accord avec Betzalel. Donc maintenant, on comprend très bien que ce Mishkan Nifla là, il ne pouvait pas être construit par n'importe qui. Et pourquoi Betzalel il a été choisi, la gadout de Betzalel, Arzachinu de comprendre ça, Baruch Hashem, Shabbat Shalom.